Bonjour à tous de Trémoya, je continue sur mes leçons du confinement et aujourd'hui je voulais parler du temps. J'étais assez pressée d'en parler. Les autres sujets que j'avais abordés jusque-là, c'était vraiment des sujets que j'avais, on va dire, entendus des autres qui avaient vraiment posé des soucis pour les autres. Et le temps, j'y ai vraiment été confrontée, c'était assez intéressant. Du coup, je voulais partager ça avec vous. Alors, je sais pas comment ça s'est passé de votre côté, mais quand le confinement a été décrété, il y a eu comme un vent de liberté qui s'est passé en moi. Il y a eu un peu cette notion de punaise, on est dimanche soir, il n'y a pas d'école le lendemain, donc il n'y a pas non plus, il y a plus de travail, même si j'aime pas utiliser ce mot-là. On n'a aucune raison de se lever en fait, donc aucune raison de mettre un réveil, donc on va laisser se réveiller à notre rythme et du coup mais tout a été chamboulé, c'est-à-dire qu'à un moment donné on se dit mais enfin, clairement, le premier mois, c'était devenu, dans ma tête, c'était devenu juste n'importe quoi au niveau des horaires. C'est-à-dire que les enfants se levaient à 10h du matin, ça déjeune jusqu'à 11h30. Moi qui avais déjeuné de bonne heure, à midi et demi j'avais faim, mais sauf que les enfants, carrément pas, on finissait de manger, il était 15h, 16h, enfin tout était complètement décalé, c'était du grand n'importe quoi. Et pour moi, c'était... Alors voilà, il y avait le côté liberté et en même temps le côté... c'est perturbant. C'est perturbant de plus avoir de rythme et du coup de se fier à son propre rythme à soi. Mais forcément quand on est plusieurs dans la famille, ça fait 4 rythmes différents, donc c'est un petit peu... c'était plus ça en fait je crois qui était compliqué à gérer pour moi. Je pense que si j'avais été toute seule, ça aurait été beaucoup plus facile. Clairement, voilà, c'est ok, on met pas de réveil, on se laisse vivre. Quand t'es 4, ben voilà, faut respecter les rythmes de chacun et que ça colle pour tout le monde. Mais du coup, ça remet un petit peu tout ça en question. Alors c'est vrai que le temps, c'était un sujet que j'avais déjà abordé on avait fait un petit temps d'échange un soir, c'était hyper sympa d'ailleurs. S'il y a des filles qui étaient là, je vous remercie vraiment pour cette soirée, c'était que du bonheur, on avait bien rigolé. Pour trouver des astuces sur comment gérer son temps, comment gagner du temps, comment pouvoir prendre du temps pour soi, etc. etc. Et clairement là, ça a pris tout son sens. Voilà. Donc déjà, les astuces de comment tu fais pour gagner du temps, ben, il n'y en a plus besoin parce que tu as tout ton temps. Et tout ce qui te semblait important, urgent, etc. à faire, ça ne l'est plus. Ça te permet de remettre aussi tes priorités. Finalement, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Donc jusque là, je fonctionne beaucoup avec des listes et j'avais toujours une liste de trucs comme ça à faire et les choses les moins importantes en bas. Et ben là, bizarrement, elles étaient remontées, en se disant que ben ouais, je peux faire des trucs qui me plaisent, qui sont pas importantes au sens, je sais pas moi, administratif du truc, mais qui sont quand même importantes pour moi. Donc au final, il y a vraiment ce décalage dans les priorités et aussi de se dire quel temps je décide de prendre pour faire telle ou telle chose. Donc voilà, je suis vraiment curieuse de savoir pour vous comment ça s'est passé. Moi clairement vraiment les premiers jours, alors quand on est sur un week-end on s'en rend pas forcément compte, on est juste sur 2 jours, voilà. Mais sur une semaine, moi c'est clair que la première semaine c'était là waouh, mais en plus tous les magasins sont fermés, du coup on n'a plus entre guillemets besoin d'aller acheter. C'est comme s'il y avait moins cette pression, tu dis j'ai plus à payer, du coup j'ai plus à forcément gagner d'argent, donc je me mets moins la pression et au final c'est plus cool. Et c'est là que tu remets aussi en question un petit peu tout le fonctionnement de la société et d'ailleurs ça fait un moment, oui, je ne porte plus de montre, d'ailleurs ça y est voilà, ça faisait déjà un petit moment avant, mais là encore plus quoi, encore plus.
Donc voilà, le temps, alors je vous mettrai dans la description le lien vers la vidéo de la série Et tout le monde s'en fout sur le temps, parce que je trouve que cette série déjà elle est géniale. Si vous la connaissez pas, c'est l'occasion. Et cet épisode sur le temps, il est vraiment très très bien décrit. Je pourrais jamais le faire aussi bien qu'eux. Donc à la suite de cette vidéo, vous pouvez tout à fait cliquer sur ce lien et ce sera très instructif. Ils disent clairement que le temps est relatif, c'est-à-dire que le temps linéaire, comme on essaye de le concevoir, comme on essaye de le mettre dans des cases, c'est un mode de fonctionnement, mais il y en a sûrement un autre. Et d'ailleurs, il y a mes enfants, ils me disent souvent, quand ils me voient en train de me dépêcher à faire le ménage, ils sont là, mais maman, pourquoi tu te dépêches? Pour eux, ça n'a pas de sens. Alors moi je leur explique en leur disant, si je me dépêche à faire le ménage, après je peux faire des choses qui me plaisent plus et passer plus de temps à apprécier ce que je fais plus, mais dans l'absolu c'est eux qui ont raison et je le sais, de se dire voilà, je peux aussi apprécier ce que je fais même si c'est pas forcément mon grand kiff. Mais bon, il y a vraiment cette notion-là qu'on est toujours derrière nos enfants à leur dire dépêchez-vous, allez, mais qu'est-ce que tu traînes, mais allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Et finalement, qui a raison, qui a tort? Est-ce que c'est pas eux qui nous apprendraient pas à ralentir par hasard? Oui. Bon après, il faut l'accepter déjà dans un premier temps. C'est difficile, c'est difficile. Mais là, d'avoir eu 2 mois où on avait plus cette contrainte de temps, j'ai vraiment trouvé que c'était salvateur, c'était vraiment une sacrée liberté. Et bon, après, il y a des choses que je m'étais dit, ouais, du coup, je ferai, j'ai toujours pas fait, mais on se prend plus les choses par rapport à ce qu'on a envie ou besoin, et plus forcément en lien avec la montre et avec un peu des moments butoirs qu'on se met. Voilà. Donc voilà, je voulais en profiter vu qu'on est sur le temps pour vous présenter aussi un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, que j'ai trouvé génial justement pour gagner du temps, optimiser son temps et voir aussi nos priorités et ce qui est vraiment important pour nous, avec le fait vraiment d'appuyer sur le temps personnel. Il est là pour dire que c'est très important de prendre du temps pour soi et de se donner des créneaux pour ça, etc. Donc c'est Votre temps est infini de Fabien Olicard. J'ai beaucoup apprécié ce livre et ça colle parfaitement avec ce thème. Donc voilà, je voulais vous le présenter en passant. Donnez-moi votre ressenti, si vous de votre côté c'était plutôt pareil, perturbant, libérateur, comment vous avez géré ça, ça m'intéresse parce que vraiment ouais, je me suis sentie concernée par ce sujet-là. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt et faites parler vos émotions.